Bonjour et bienvenue dans Sportivement Votre. Aujourd'hui, je suis accueillie au pôle sportif de Saint-Quentin. Et pour répondre à mes questions, j'ai un invité très spécial, Monsieur Frédéric Alliot, adjoint au maire chargé au service des sports. Monsieur Alliot, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Dites-moi, Monsieur Alliot, donc vous allez répondre à quelques questions pour le plus grand bonheur de nos internautes. Et donc, dites-moi, Saint-Quentin a été élue la ville la plus sportive de France. Et donc, qu'est-ce qui a fait cette distinction? Alors, c'est vrai que Saint-Quentin a été distingué, mais à plusieurs reprises, comme une ville sportive. On l'en doit essentiellement à, l'écosystème, c'est-à-dire les clubs, effectivement, qui ont des clubs de très grande qualité en termes de formation, en termes de résultats sportifs. C'est dû aussi à des équipements sportifs de qualité. D'ailleurs, vous êtes dans la dernière création avec ce super pôle sportif dédié à la gymnastique et au tennis de table. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, la ville est considérée comme une ville sportive. Alors, c'est aussi lié au nombre de licenciés. Alors, si on prend par exemple à l'instant T où je vous parle, aujourd'hui c'est 78 clubs, c'est 42 disciplines différentes et c'est près de 13 000 licenciés qui fréquentent les clubs saint-quentinois. Saint-Quentin compte quelques clubs majeurs, notamment la SQBB, la TTSQ. Et donc, quel est l'impact de ces grands clubs sur la ville et ses habitants? Alors, ce qui est clair, c'est que quand on parle sur SQBB, le volley, le tennis de table, tout de suite, ça représente bien sûr le haut niveau. C'est le monde du sport de haut niveau et puis du monde professionnel. Mais il n'y a pas que l'impact sportif, il y a aussi l'impact d'attractivité, parce que c'est l'image aussi que les clubs véhiculent à travers des compétitions. Donc les retombées, elles sont importantes, elles sont notamment importantes sur le plan économique, parce que vous organisez, quand on accueille un match de basket, de volley, de tennis de table ou une compétition nationale ou internationale, forcément il y a du public. Et c'est bon pour l'hébergement, c'est bon pour la restauration, c'est bon pour la vie commerciale de la ville. Et puis ensuite il y a l'aspect touristique, puisque bon nombre de personnes qui viennent de l'extérieur participer à des compétitions ou accompagner des licenciés découvrent la ville. Et pour certains, ils reviennent parce que c'est une ville qui est accueillante, avec un cadre de vie vraiment de qualité. Donc ça arrive souvent que les personnes qui assistent à des compétitions reviennent à Saint-Quentin pour visiter un peu plus en profondeur son passé, son patrimoine et puis son histoire aussi. Et puis un passé et un patrimoine qui est extrêmement riche en histoire et en art également. Oui, bien sûr. Tout à fait. Quelles sont les actions spécifiques menées par la ville et les associations pour rendre le sport accessible à tous? Alors, il y a eu, avant les JO, toute une phase de préparation avec ce que nous, on a appelé les J-100, les J-1000, puisque dès octobre 2021, tous les 100 jours, on célébrait les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et dans la continuité de ces Jeux Olympiques, ce qu'on souhaite, c'est que inciter de plus en plus de Saint-Quentinois, jeunes et moins jeunes, à pratiquer, parce qu'il faut savoir que tous les ans, je pourrais pas vous citer en détail l'ensemble des événements, mais on a des calendriers sportifs, on a un calendrier très riche avec à la fois des clubs qui interviennent dans des compétitions nationales et internationales. Il y a aussi les phases d'entraînement, il y a du sport loisir, il y a du sport handicap, il y a du sport en direction des écoles, en direction des collèges et des lycées. Il y a aussi des politiques de féminisation du sport. Vous voyez, il y a toute une variété d'axes de politique sportive que l'on mène avec l'ensemble des clubs saint-quentinois. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une famille ou un habitant de Saint-Quentin ou de son agglomération qui hésiterait à faire une activité sportive? Déjà leur dire qu'il y a vraiment le choix, puisque je vous parlais tout à l'heure de 42 disciplines, 78 clubs, donc on peut forcément y trouver son bonheur. Ensuite, il faut savoir que quand on rentre dans un club sportif, il y a l'aspect physique, sportif, mais pas que, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation. Exactement, les valeurs. Vous savez, les valeurs, l'école, c'est le sport, c'est l'école de la vie, comme on dit, et c'est important que l'enfant, quel que soit son âge,
puissent être accueillis et puis bénéficier d'une éducation et d'une formation adéquate. Il faut savoir que dans beaucoup de disciplines, nos clubs sont des véritables écoles de formation, puisqu'on a des jeunes Saint-Quentinois qui aujourd'hui sont dans le haut niveau. On a parlé de Rudy Gobert, on peut parler aussi de champions de boxe, on peut parler aussi de footballeurs, Thomas, qui a été double médaillé olympique. On a aussi des footballeurs qui ont joué à l'Olympique et qui maintenant évoluent en Ligue 2, en Ligue 1. Voilà, donc on a vraiment sur le terrain, sur le Saint-Quentinois, des clubs qui sont en capacité d'apporter une formation de qualité à l'ensemble de ces jeunes. Donc, venir dans un club sportif, c'est un peu complément du parcours scolaire. Oui. C'est important parce que, voilà, il faut aussi travailler l'esprit, il faut travailler le corps. Et aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. Je vous remercie, Monsieur Alliot, de m'avoir reçu dans le pôle sportif de Saint-Quentin pour la visite également auquel j'ai bénéficié, puis de cette transmission de passion pour le sport et pour les habitants de la ville. Moi, je vous remercie aussi de l'intérêt que vous portez à la vie sportive. C'est vrai que vous êtes engagé dans le domaine de l'immobilier, on peut le dire, oui. Mais vous avez cette curiosité sur l'environnement et c'est une démarche quand même qui est atypique, qu'il faut souligner. Donc, je voulais vous encourager aussi pour la suite. Parce que vous méritez effectivement de réussir cette voie qui est un peu différente que la voie initiale, mais je crois que c'est important dans la vie de s'intéresser aux autres, indépendamment des cases dans lesquelles on peut nous fixer. C'est important aussi de s'ouvrir vers l'extérieur. Et vous faites vraiment une belle démarche. Merci beaucoup, monsieur. Quant à nous, nous nous retrouverons donc dans de prochains épisodes où je vous ferai découvrir les 78 clubs de la ville et tous les clubs donc de l'agglomération du Grand Saint-Quentin. À bientôt. Au revoir. Au revoir.